Vue de chez nous, une émission proposée par le lycée Jeanne d'Arc de Pontivy en partenariat avec Radio Brodionnet. Bonjour à tous et bienvenue dans Vue de Chez nous. Vue de Chez toi. Vous écoutez Radio Brodionnet sur le 92.6, le 97.3, le 94.8 et le 101.7. Avec moi autour de la table, Kelvin, Emma, Quentin, Thomas, Edwin, Samia, Jade, Selfie, Héloïse, Charline, Kenza, Pauline, Baptiste. C'est Noël, c'est la fête, on danse, on rit, on s'avale du foie gras à volonté. Alors quoi de mieux que de parler de Noël avec un invité d'honneur, le Père Noël en personne. Dans la deuxième partie de Vue de chez nous, on s'amuse, on parle de films, de mangas, on interviewe des élèves, on joue à des jeux, tout ça sous le signe de la bonne humeur et de Noël. On s'amuse pour cette dernière émission de 2017. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, vous écoutez la 12e émission de Vue de chez nous. Vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux #VDCN. Mais tout d'abord, comment va le monde ? Kelvin ? Johnny nous a quittés. C'est triste. Donc moi c'est une ligne téléphonique pour aider les personnes travaillant dans l'industrie musicale, donc qui souffrent de dépression ou d'angoisse, a été lancée cette semaine en Angleterre. C'est surtout suite au décès de Chester, donc le frontman de Linkin Park. L'association qui fournit la ligne d'assistance a vu la demande d'aide pour musiciens augmenter de 22% depuis sa mort. Et donc ils espèrent que ça va pouvoir aider ceux qui souffrent de dépression et donc qui ont besoin d'aide. Quentin ? Donc moi, c'est un collège en France qui organise un atelier contre le sexisme et la question actuelle, c'est pourquoi le garçon sauve-t-il toujours les filles ? Edwin ? Fait divers, un cambrioleur s'est blessé grièvement à la jambe en pénétrant dans un cabinet médical du quartier de la Rainerie à Toulouse. Samia ? Les ventes d'armes dans le monde qui ont beaucoup augmenté, près de 300 milliards d'euros. La France, elle, est en 4e position et la Corée du Sud, elle, se tourne de plus en plus vers sa propre industrie d'armement. Jade ? Les incendies en Californie, qui sont nommés Thomas Fire, c'est le 5e incendie le plus important depuis 1932 et il a déjà fait énormément de dégâts. Fabien ? Alors moi, c'est la première défaite du Paris Saint-Germain cette saison face à une très belle équipe du Racing Club de Strasbourg qui, on le rappelle, vient de monter de 2e division. Et donc le PSG qui a ensuite perdu contre le Bayern de Munich pour le dernier match de poule de la Ligue des Champions. Donc je tenais à souligner cette belle exploit de l'équipe alsacienne. Selfie ? Moi j'ai retenu la tentative d'attentat terroriste à New York le 11 décembre près d'une importante gare routière. 4 personnes ont été blessées, dont le suspect qui portait les explosifs, mais c'est 3 blessés légers. Héloïse ? Donc ce mardi 12 décembre 2017, François-Régis Hutin nous a quittés à l'âge de 88 ans. C'était à la fois un homme, un journaliste humaniste et un patron de presse. Et c'est en deuil que Ouest France a raconté son histoire. Sachant qu'il était malade, il a écrit un texte qui a été publié après son décès et qui est publié dans Ouest France. Suite à son décès, beaucoup de personnages publics ont réagi, comme M. le Président Emmanuel Macron. Et donc on rend hommage à ce grand homme humaniste qui a écrit beaucoup de textes. Charline ? Alors c'est la tempête Anna en France qui a privé 50 000 foyers d'électricité. Pauline ? Alors moi c'est le mariage homosexuel qui a été accepté en Australie ce dernier 15 novembre. Baptiste ? Moi je vais parler du groupe laitier Bell et de l'association des producteurs de lait Bell West qui décident par des réformes de mieux rémunérer leurs éleveurs grâce à un prix de référence moyen annuel pour toute l'année 2018 d'environ 350 € pour 1000 litres. Bell décide d'encourager l'élevage sans OGM et bio et de récompenser ces pratiques différenciantes par une prime. Eh bien moi c'est la victoire de Laurent Wauquiez dès le premier tour pour les présidentielles des Républicains. Les élections ont eu lieu le 10 décembre et Laurent Wauquiez a atteint plus de 70% des votes. C'était plus de 230 000 adhérents au parti qui étaient attendus pour ce vote. Dans l'actualité, il y a un personnage qui m'a marqué. Devinez lequel ? Kelvin ? Est-ce qu'il était chanteur ? Ce n'est pas Johnny. Ce n'était pas un chanteur. Quentin ? Est-ce que c'est un politique ? Ouais, un politique connu. Quentin, vas-y. Donald Trump ? Oui, Donald Trump, comment t'as deviné ? Le reflet de mes lunettes.
n'est-ce Non. Je sais juste que tu es un très grand fan de cet bel homme blond, c'est tout. Eh bien oui, c'était Donald Trump. Trump qui a dernièrement déclaré que Jérusalem était la capitale d'Israël. De cette manière, il empire le conflit israélo-palestinien qui dure depuis déjà 1947 et qui ne cesse d'empirer. On pourrait y croire que Trump ne se rend pas compte de l'importance de ses paroles et c'est assez inquiétant. C'est parti pour le débat, jingle. Pour débuter le débat, j'ai demandé à tout le monde de trouver une façon de fêter Noël dans un pays autre que le nôtre, c'est-à-dire la France. Emma? Donc moi je vais parler de l'Allemagne où les sapins de Noël sont très importants. Étant donné que c'est là où il y a les origines qui datent du Moyen-Âge, c'est surtout des membres de la famille royale germanique qui ont apporté la tradition dans notre pays, notamment la duchesse d'Orléans à Paris et le mari de la reine Victoria, le prince Albert en Angleterre. Bien sûr, de nombreux sapins ont maintenant de diverses décorations, mais la tradition était de poser des bougies sur les branches. Et il semble que cette tradition a été commencée par Martin Luther pendant le XVIe siècle. Quentin? Moi, je parlais de la Nouvelle-Zélande où ils ne font pas le réveillon le 24, mais ils font le réveillon après avoir ouvert les cadeaux. Et le réveillon n'est pas constitué d'une dinde et de petites pommes de terre sautées au four, mais d'un barbecue. Et le 26, il y a un jour spécial appelé le Boxing Days, qui consiste à avoir des réductions sur tout, jusqu'à moins 90% de réduction. Et on donne aussi les cadeaux qu'on ne veut pas aux gens qui n'ont pas de cadeaux. Thomas? Bah, les États-Unis, en fait, c'est un peu comme en France, mais genre avec beaucoup plus commercial, quoi. Samia? Moi, la Martinique, mais qui ont des choses pas forcément différentes de la France, si ce n'est la température de 28 degrés. Là-bas, la tradition gustative est très importante. Le mélange sucré-salé, le boudin créole, en passant par le flan coco pour le dessert. Mais une des traditions là-bas, c'est les chants qui nomment les chantés Noël. Et donc ils chantent ça toute la semaine d'avant Noël et puis voilà, c'est accompagné de tambours, d'accordéons et de danseurs qui dansent le cha-cha. Jade? Donc moi je vais parler de la Suède. Donc les Suédois fêtent Noël le 24 au soir. Donc il y a un buffet qui est nommé le julbord. Donc souvent le plat est à base de poisson ou de viande fumée. Ensuite, les cadeaux sont apportés par un adulte qui est déguisé en Père Noël. Donc le Père Noël là-bas est appelé le jultomten, si j'ai bien prononcé. Et ensuite, la soirée se termine avec des bonbons, des figues et du caramel. Selfie? Donc moi j'ai pris le Japon. Donc là-bas il s'agit plutôt de célébrer le Père Noël ou Saint Nicolas sans aucun caractère religieux ou symbolique. Les Japonais passent Noël en couple ou entre amis, donc pas en famille parce que c'est pour le nouvel an que les familles se réunissent. Et même si de plus en plus Noël au Japon c'est l'occasion d'offrir des cadeaux aux enfants japonais, au départ c'était très associé aux amoureux. Donc les couples nippons se retrouvent pour fêter ensemble leur amour, se déclarer leur flamme ou s'offrir mutuellement un cadeau. On va dire un peu comme la Saint-Valentin ici, là-bas c'est comme ça qu'ils font Noël. Héloïse? Donc moi je vais vous parler de la Laponie qui est une région de la Finlande. Donc en fait là-bas c'est un petit peu la région du Père Noël puisqu'il y a le village du Père Noël qui est situé sur le cercle polaire arctique et ce qui fait que c'est très très joli pour repartir en vacances parce qu'on peut voir des aurores boréales et il y a beaucoup de neige. Et donc le Noël, c'est vraiment la fête majeure dans le pays parce qu'ils vont fêter la paix de Noël qui est proclamée dans la ville de Turku. Et le discours officiel est diffusé dans tout le pays. Et en fait, ils font un énorme repas avec du jambon et souvent c'est de la dinde et des gratins de purée de rutabaga. Donc, ce qui fait qu'ils font un énorme repas pour Noël. Et, mais par contre, pour aller en Laponie, il faut un budget minimum de 1 000 €. Charline? Alors moi je vais parler de l'Argentine. L'Argentine c'est un pays très catholique, du coup il y a beaucoup de crèches qui sont installées dans les maisons. Le réveillon, la fête se passe souvent comme en Europe. Les plats traditionnels sont aussi les mêmes qu'en Europe, la dinde ou le poulet. Et le réveillon se fête souvent aussi avec une brioche avec des fruits secs à l'intérieur ou alors et un cidre, mais qui est plus proche du jus de pomme pétillant, très sucré. Kenza? Donc moi, j'ai parlé de l'Angleterre. Donc Noël, c'est une fête majeure là-bas.
Donc le réveillon se fait le 25 décembre et comme en Nouvelle-Zélande il y a le Boxing Day, donc un jour férié, donc c'est le 26 décembre. Il y a des chorales qui vont dans les villes pour chanter aux maisons. Il y a aussi les Christmas cards, donc des cartes qu'on envoie aux familles. C'est pas étonnant d'en recevoir au moins une trentaine chaque année. Donc ça sert aussi de décoration dans les maisons, pardon. Il y a aussi la scène de la nativité qui est beaucoup jouée dans les écoles primaires par les enfants. Donc c'est un théâtre que tout le monde vient voir. Moi, j'ai retenu le Canada. Donc les Canadiens écrivent des cartes de Noël à leurs proches au moment des fêtes, tandis que les enfants qui croient que le Père Noël est canadien, lui écrivent à son adresse au pôle Nord canadien. Chaque année, à Montréal, a lieu une grande parade de Noël pendant laquelle les enfants rencontrent le Père Noël. Le soir de Noël, on pose du lait et des biscuits pour le Père Noël lorsqu'il passe. Les cadeaux sont souvent ouverts lors du réveillon. Donc on va passer aux questions. Donc première partie, Noël, c'est trop cool. Avez-vous très hâte à Noël? Ouais, Edwin? Enfin, bien évidemment, à peu près tout le monde a un peu hâte parce qu'il y a les cadeaux. Faut pas se mentir. Quentin? Osef des cadeaux, la bouffe c'est le meilleur. Héloïse? Moi j'ai vraiment hâte à Noël parce qu'on se regroupe avec toute la famille et donc c'est vraiment une fête de famille et puis avec plus les cadeaux, c'est vraiment super cool. Donc pour vous, que représente Noël? Moi, pour moi, Noël, c'est une fête familiale où on peut se retrouver tous ensemble et tout, avec en prime les cadeaux la veille, le jour d'après, tout ça. Pour moi, c'est surtout familial. Quentin? Pour moi, ça va être surtout un régime à tenir. Alors généralement, vous préférez pour Noël plusieurs petits cadeaux ou un gros cadeau? Emma? J'aime bien l'idée de plusieurs petits cadeaux parce que comme ça, on a l'impression logiquement d'avoir plus. Mais plus ça va, plus je grandis, plus je demande un gros cadeau. Du coup, ça arrive de moins en moins souvent d'avoir des petits cadeaux. Mais c'est sympa d'avoir des trucs qui changent tous les ans aussi. Donc, est-ce que la magie de Noël opère encore sur vous, même à 16, 17, 18 ans? Vas-y, Edwin. Enfin, moi personnellement, ça opère plus trop parce que quand j'étais petit, j'arrivais à peine à décembre, j'avais hâte à Noël. J'en parlais tout le temps à mes parents. Maintenant, on est le 11. Je viens de me rendre compte qu'on est à peu près 15 jours de Noël. Et ça te fait rien en fait? Non, globalement. Non. Jade? Si, moi ça fait toujours un effet parce que Noël, j'adore cette fête depuis super longtemps et contrairement à Edwin, tous les jours je me dis c'est bientôt Noël, en plus il y a le calendrier de l'Avent, du coup on y pense de plus en plus et moi ça opère toujours sur moi. Baptiste? Moi je pense que la magie de Noël opère encore, même jusqu'à 15-20 ans, quand on voit encore le nombre de personnes qui ont des calendriers de l'Avent, qui est censé être pour les enfants, on le rappelle. Héloïse? Moi, je pense que la magie de Noël, elle opérera toujours parce que même quand on est enfant, elle opère plus. Et puis quand on devient adulte, c'est nos enfants qui vont croire au Père Noël. Et ça, c'est un peu magnifique. Et donc, c'est pour ça, Noël, la magie, elle perdurera toujours, je pense. Thomas? Après, je pense que y a moins de magie étant donné qu'on attend un peu moins le Père Noël aussi, quoi. Ok. Et donc, Noël, c'est une fête commerciale. Alors, mine de rien, on nous prépare très tôt à Noël. Dès octobre, on reçoit des livrets de jouets club de King Jouet. Est-ce que vous trouvez qu'on s'y prend un peu trop à l'avance pour Noël? Selfie? Non, moi je trouve pas parce que, par exemple, si on prend les magasins de vêtements, les collections hiver, ils les reçoivent en août. Et c'est pas spécialement à l'avance par rapport au reste au niveau commercial. Après, vaut peut-être mieux recevoir les choses en avance, comme ça on a plus le temps de choisir. Et si, par exemple, on a une grande famille et qu'on doit acheter beaucoup de choses, vaut mieux pouvoir acheter en avance plein de petites choses pour tout le monde, en fait. Au niveau du budget, c'est plus facile de pouvoir s'y prendre à l'avance. Pauline? Moi, je pense qu'on s'y prend beaucoup trop tôt parce que je vois qu'on commence déjà à parler de Noël alors que, par exemple, mon anniversaire n'est toujours pas arrivé. Donc voilà, c'est un peu vexant. Alors oui, Kelvin déguisé en Père Noël. Moi, je trouve que c'est même trop tard parce que parfois, on n'a pas fait la réserve de bois. Donc, pour mettre le feu dans la cheminée, c'est bien pratique ces prospectus là. Et il y a une certaine omniprésence de Noël aux alentours de novembre-décembre.
est-ce que ça vous excite davantage ou ça vous fatigue d'entendre à longueur de journée que Noël c'est bientôt? Samia? Moi, plus on en parle, plus j'ai trop hâte en fait à Noël. Du coup, ça me dérange pas du tout qu'on en parle tout le temps. Quentin? Alors, moi, Noël, j'aime bien. Mais les chansons de Noël, bon Dieu que ça m'énerve. Edwin? Plus on parle de Noël, plus j'ai tendance à l'oublier en fait. C'est-à-dire qu'on me le rappelle, je suis en mode, ah ok. Moi, ça me rappelle qu'il faut que j'achète des cadeaux bientôt et que ça va me vider le portefeuille. Thomas? Bah moi j'ai pas beaucoup entendu parler de Noël, voilà. En fin de compte, non? Non. Héloïse? Bah, moi je suis pas du tout d'accord avec les garçons parce que je trouve que les musiques de Noël ça donne vraiment une ambiance pendant tout le mois de décembre et on a vraiment hâte. Et puis je trouve que Noël c'est vraiment une fête qu'on doit vraiment célébrer, même s'il y a beaucoup de musique de Noël ou beaucoup de pubs à la télé qui passent pour parler de Noël. Moi ça me dérange pas du tout et même c'est mieux comme ça, au moins on sait quand est-ce que c'est et ça nous le rappelle comme dit Samia. Kelvin? Moi je veux juste dire par rapport donc aux cadeaux. Moi, je sais qu'avec mes parents, par exemple, je vois plus Noël comme avant parce que, par exemple, les cadeaux, je sais pratiquement ce que je vais avoir, quoi. Donc, c'est plus vraiment les cadeaux quand t'es petit où t'arrives comme un gros bêta là, à déchirer le papier là, cric là, et qu'après tu te dis oh bah merci, c'est bien, gentil. Voilà, bon bisous à l'année prochaine. Jade? Moi, contrairement à Kelvin, même si je sais ce que je vais avoir en avance, souvent c'est plusieurs petits cadeaux, donc je sais plus, des fois quand on les achète en avance, je sais même plus ce que j'avais demandé. Et quand je parle de ça, j'ai l'impression d'avoir 8 ans encore, mais pour moi, plus on parle de Noël, plus ça m'excite, plus j'ai hâte, vraiment. Emma? Moi je suis d'accord parce que là il nous reste 2 semaines de cours et étant donné que Noël c'est vraiment juste après qu'on finit, moi je suis pas motivée, du coup le fait de penser que Noël c'est vraiment juste après la fin des cours, ça me donne encore plus envie juste de finir les 2 semaines et de les terminer. Donc moi quand j'entends parler de Noël ça veut dire que c'est la fin des cours et j'ai super hâte. Samia? Moi, contrairement à vous, je pense qu'il y en a certains peut-être autour de la table qui sont comme moi, les cadeaux, je les connais pas à l'avance. Du coup, moi, c'est pour ça que j'ai hâte en fait, parce que on a gardé dans ma famille le moyen de, on prend des cadeaux, mais on sait pas ce que les autres vont avoir et tout ça. Du coup, ça fait la surprise au réveil. Du coup, voilà. Et on va faire un petit test, juste pour savoir que ceux qui ont un calendrier de l'Avent lèvent la main. Attends, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes sur 15. Donc ça fait à peu près la moitié. Donc est-ce que c'est assez révélateur du fait que les gens ont hâte de Noël, les calendriers de l'Avent? Vas-y, Kelvin? Non, moi le bout de carton avec les chocolats dedans, je m'en fiche, c'est le chocolat qui m'intéresse, c'est pas le bout de carton. Quentin? Totalement d'accord avec Kelvin. Selfie? Oui, moi c'est pareil, je fais même pas Noël chez moi, mais j'ai un calendrier quand même. Donc. Thomas? En fait, c'est juste une raison pour se gaver, quoi. Mais Noël, c'est genre la période où on grossit tous. Et Noël, c'est aussi sacrément ruineux. Imaginez pour vos parents, il faut acheter les cadeaux pour les enfants, pour les grands-parents, enfin pour toute la famille, mais il faut aussi à manger. Faut aussi acheter à manger. Il faut acheter le foie gras, la dinde, le chocolat, les huîtres. Et est-ce que c'est beaucoup? Vous trouvez pas? Quentin? Après, t'as toujours le moyen de venir squatter chez tes grands-parents, quoi. Comme ça, c'est eux qui payent. Vu qu'ils travaillent plus et qu'ils ont la pension. Ouais. Héloïse? En fait, moi je trouve, c'est vrai, les parents ils mettent peut-être un peu d'argent pour Noël, mais c'est un peu, c'est la grande fête de famille de Noël, de l'année, ce qui fait que quand vraiment on veut se retrouver avec toute la famille, c'est à Noël qu'il faut tout mettre et pas pour un autre jour. Enfin, pour moi, c'est ça. Selfie? C'est sûr que si on achète tout d'un coup, tous les cadeaux, la nourriture, etc., c'est sûr que ça doit faire un gros trou dans le budget. Mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir s'y prendre en octobre ou bien plus tôt pour les cadeaux, en fait. Ok. Et pour les fêtes de Noël, c'est quoi le principal intérêt, du coup, pour vous? C'est le cadeau ou c'est les familles? Vas-y, Baptiste.
Pour moi, c'est surtout de passer du temps avec sa famille et de pas faire juste recevoir un cadeau, mais savoir l'offrir. Parce que ça fait autant, voire plus plaisir. Samia? Bah, je pense que franchement, c'est les deux en fait. Parce que on a le côté familial où on retrouve tout le monde, et puis quand même le côté qui fait plaisir où on peut avoir quelques cadeaux. Donc, je pense que c'est les deux. Kelvin? Oui, comme dit Samia, la famille est un cadeau du ciel. Donc, parmi notre bonheur de Noël, en voyant notre famille autour de la table, autour d'une dinde au marron, nous observons le bonheur dans les yeux des petits-enfants, ainsi que lorsque les grands-parents déballent leurs cadeaux. Voilà, c'était beau. Kelvin il a l'air tellement sérieux à dire ça avec le costume de Père Noël. Alors, et seriez-vous capable de fêter un Noël une année sans cadeau? Selfie? Oui, largement, parce qu'en fait, vu que j'habite très très loin de ma famille, si je pouvais les voir au moins une fois, même sans cadeau, ce serait mon cadeau en fait, donc oui, totalement. Héloïse? Ouais, je suis d'accord avec toi, Selfie. Moi, je pourrais vivre une année sans avoir eu de cadeau pour Noël, parce que vraiment, la famille, c'est un énorme cadeau. En tout cas, je sais que moi, je reçois tout le monde, tous mes cousins, etc. Et ce qui fait que c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai à chaque fois à Noël. Non, tu veux pas dire? Moi, je pense aussi que c'est largement possible de passer Noël sans cadeau, parce que déjà le fait de se retrouver avec toute sa famille et de profiter d'un moment, d'un repas, et des quelques journées qui suivent pour être ensemble et fêter le moment, c'est ça le cadeau en lui-même. Emma? Moi, je suis d'accord avec vous tous, parce que après, peut-être on n'a pas les cadeaux, mais comme vous dites, on a aussi la famille, mais il y a aussi les traditions, les films de Noël, les chansons de Noël. Donc, il y a tous ces éléments-là qui vont faire en sorte qu'on peut vivre sans cadeaux et remplacer donc les cadeaux, quoi. Thomas? En fait, c'est pas réellement les cadeaux qui comptent, mais c'est plus l'ambiance de Noël, quoi. La famille, tout ça. Kelvin? Ouais, moi, j'ai juste une question. Pour une personne qui est née, par exemple, le 24 ou 25 décembre, comment ça se passe, quoi? Parce que est-ce que la personne n'a qu'un seul cadeau? Donc j'aimerais bien vous poser la question, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas-là? Ouais, Thomas, là, t'as l'air très motivé. Ouais, alors en fait, ces cadeaux, tu vois, c'est pareil, en gros, il a plus de cadeaux. Parce que du coup, c'est son anniv et Noël en même temps. Enfin, pour mon pote, en tout cas. Selfie? Ah non, moi j'ai une amie, elle est née le 25, elle me dit c'est totalement injuste parce qu'elle a juste elle a les mêmes cadeaux que sa famille en fait, donc elle a rien de plus. Et puis souvent on fête Noël avant de fêter son anniversaire, du coup elle est un peu oubliée. Ça va de même pour ceux qui sont nés le 1er janvier. Moi je connais 2-3 personnes qui sont nées le 1er janvier. C'est bonne année. Ah oui, bon anniversaire aussi. C'est très secondaire. Bon c'est la fin du débat. Non mais non. C'est parti pour la seconde partie de Vue de chez nous, les chroniques. Si vous habitez à Pontivy, vous n'avez pas dû manquer le mercredi 29 novembre le défilé de la Sainte-Catherine de Jeanne d'Arc. Les terminales du lycée étaient costumés et à la mairie a eu lieu 2 faux mariages. Vous pouvez retrouver les photos sur la page Facebook du lycée. On s'est tous beaucoup amusés. D'ailleurs, savez-vous ce qu'on fête au départ à la Sainte-Catherine ? Qu'est-ce qui est fêté à l'origine ? Vas-y Fabien. Catherine. Non. Kelvin. Je crois qu'au départ c'était une histoire de jeune fille qui n'était pas mariée ou un truc comme ça, non ? Je sais plus trop quoi là, et du coup ils se mettaient, je sais plus quoi. Héloïse. Oui, en fait c'est une jeune fille qui s'appelait les Catherinettes et qui avait plus de 25 ans et qui n'avait toujours pas de mari. Voilà. C'était ça, bien joué Héloïse. Alors, Emma et Nora ont interviewé des élèves du lycée. Donc avant même qu'Halloween ne se termine, les pubs de Noël commencent déjà à s'incruster entre les émissions de télé et de radio. Sur nos fils d'actualité, par la poste, il paraît que tous les ans, les pubs commencent de plus en plus tôt. Il y a de cela quelques années, Noël était avant tout une fête religieuse, mais aussi familiale. Étant donné que Noël est maintenant très commercialisé, pouvons-nous alors toujours la considérer comme une fête ? Donc merci à Léa, Léna, Chloé et Jeanne d'avoir participé.
avec les enfants, pour eux c'est la magie de Noël parce que ils ont leur part de naïveté. Alors qu'avec les adultes, en grandissant, tu prends des responsabilités, donc t'as les cadeaux à acheter, il faut faire attention à pas trop dépenser. Lorsqu'on est enfant, donc il y a la magie, tout ça. Et quand on grandit, on se rend compte qu'en fait, les magasins, ils font tous des techniques commerciales au niveau de la vente, au niveau des prix. Il y a des prix qui sont plus élevés ou plus bas en fonction des magasins. Et en fait, tu te rends compte que Noël, c'est une fête où il faut dépenser de l'argent. Et au final, t'as plus l'impression que c'est pour se faire plaisir ou non, quoi. Donc pour moi, Noël, au départ, c'est une fête pour être avec sa famille, un moment convivial autour du sapin, tout ça. Et aujourd'hui, c'est devenu une technique de publicité pour les commerces, les magasins, pour qu'ils fassent un maximum de profit. Donc ça a perdu la magie de Noël. Et donc c'est moins convivial pour la famille, les enfants, c'est plus pour profiter au commerce. Je trouve que Noël a peut-être perdu son sens religieux qu'il avait à tout début, mais c'est quand même une fête où ça permet aux familles de se retrouver. Il y a une ambiance aussi autour de Noël avec les villes qui sont décorées, les films qui passent à la télé l'après-midi. Donc ça reste quand même une fête avec une ambiance sympa, même si c'est sûr les entreprises font quand même beaucoup de profit. Merci Emma pour ces interviews. Selfie va nous faire jouer à un jeu. Donc, en fait, je suis allée chercher des paroles de chansons étrangères, donc anglaises, et je les ai traduites en français. Et maintenant, le jeu, c'est de deviner quelle chanson c'est. Donc, c'est toutes des chansons un peu d'amour. C'est des chansons que j'ai trouvées récemment dans le top 10 des chansons les plus écoutées. Donc, forcément, vous les avez entendues au moins une seule fois, que vous aimiez ou pas les musiques actuelles. Alors, la première chanson, traduite en français, ça donne... Il y a Héloïse qui essaie de tricher. Je n'essaie pas d'être indépendant, je n'essaie pas d'être cool, je tente juste d'être dans ceci. Dis-moi, en es-tu aussi? Peux-tu sentir où le vent est? Peux-tu le sentir à travers toutes les fenêtres à l'intérieur de cette pièce? Mais tu ne seras jamais seul, je serai avec toi du soir au matin. Je serai avec toi du soir au matin. Bébé, je suis là. Je te tiendrai quand les choses n'iront pas, je serai avec toi du soir au matin. Je serai avec toi du soir au matin. Quentin, t'as une idée? C'est pas Ed Sheeran? Non. Kenza? Phil de Katy Perry? Non. Bon, personne, vas-y. C'est la traduction de Dusk Till Dawn. De qui? De Zayn et Sia. Ah ouais, j'en étais sûre. J'avais regardé la traduction en français. Ouais, ça fait bizarre en français. Bon, ça c'est peut-être facile si vous avez déjà vu. Là, c'est pas forcément de l'anglais. Toi, tu es l'aimant et je suis le métal. Je vais me rapprocher, je vais préparer un plan. Vas-y, Charline. C'est pas Despacito? Oui. En même temps, genre quand elle a dit c'est pas anglais, l'autre chanson. S'il y a une chanson qui est pas anglais et qui est connue. Vas-y, Kelvin. Et puis ça a été repris sur YouTube par Sarah Cover, je crois. Oui. Voilà, du coup, sinon, c'est pour ceux qui savent, c'est la première chanson en ce moment qui est au top. Je le savais quand je l'ai rencontré, je l'aimais quand je l'ai quitté, me faisant sentir comme où, et puis j'ai dû lui dire je dois partir. Havana de Camila Cabello. Ouais. Oui. Tant de chansons que je ne connais pas. Merci, Sophie. Quentin, tu vas nous parler d'un manga, mais lequel? Et donc aujourd'hui, on s'attaque à un manga qui était à la base un light novel et qui est devenu un manga connu au Japon, en France, dans le monde. Sword Art Online. Donc Sword Art Online, 25 épisodes de série, de 25 épisodes chacune, un héros typique, on va dire. Hein. Il est pas fort, il est pas beau, oh si il est beau. Il est pas alcoolique, puis il joue aux jeux vidéo, et puis... Et comment il s'appelle? Ce héros s'appelle Kazuto Kirigaya et il a été un bêta-testeur d'un nouveau jeu qui se déroule sur la VR et donc qui est comme donc c'est un casque appelé le Nerve Gear et qui quand on le met dessus on se téléporte littéralement dans le jeu et donc il a été bêta-testeur du premier jeu dessus et donc une fois que le jeu est sorti il a reçu un exemplaire gratuit pour le remercier. Sauf que petit problème dans ce jeu il y a 10 000 personnes qui se connectent le même jour. Et ils sont bloqués. Il n'y a pas le moyen de se déconnecter. Le seul moyen de se déconnecter, c'est de finir le jeu en tuant le boss final. Donc il y a 100 boss à vaincre. Chacun plus fort que les autres. Et toute mort est définitive. C'est-à-dire tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie.
Et donc après, ça c'est pour la saison 1, et pour la saison 2, ça se déroule dans un univers où on peut voler. Et donc c'est la même chose que Sword Art Online, sauf que c'est Alfheim Online. Et donc on y découvre que la femme du héros, appelée Asuna Yuki, est capturée par un vilain pervers pédophile qui l'a emprisonnée tout en haut du monde, et pour lui faire du séquestrement. Et pourquoi c'est bien en fait comme manga? En fait, on y découvre les camarades et les frères d'armes à Kirito. Et donc Kirito, c'est le pseudo de Kazuto Kirigaya. Et donc on y découvre sa vie, qu'est-ce qui va s'y passer, les relations qui vont s'y créer. Et au final, à la fin du manga, on en sort et on se demande, mais qu'est-ce qui différencie les mondes virtuels du monde réel en fait? Est-ce que le monde virtuel n'est pas une représentation du monde réel, mais le monde réel tend vers le virtuel? C'est complexe comme propos. Et Vas-y, Kelvin. Ouais. T'es en train de nous dire que tu te vois dans le personnage, là? Non, je m'y vois pas. Ouais, certes, je joue aux jeux vidéo et puis je suis plutôt bon, mais non, je m'y vois vraiment pas parce que c'est un autre style de jeu vidéo que je joue pas. Mais sinon, il y a le film qui est sorti récemment qui va être présenté au Festival de Cannes. Une autre question s'est aussi posée avec la réalité augmentée. La réalité augmentée virtualise le monde réel. Sauf qu'en faisant ce problème, à force d'être trop plongé dans le jeu, on oublie qu'on a une vie à côté et que forcément on peut pas uniquement aller faire des tournées de boss à différents endroits de la ville. Ok, merci Quentin. C'est au tour de Charline qui va nous parler de chansons de Noël. Oui, du coup, je vais vous présenter quelques chansons de Noël. C'est pas celles qu'on entend traditionnellement, c'est plus des chansons, soit des reprises par des musiciens pop, ou alors des chansons qui ont été écrites par les chanteurs pop, de la pop. Alors la première chanson, c'est Last Christmas de Wham, et elle a été reprise par Ariana Grande. Après, celle incontournable de Noël, All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, qui a été reprise par un groupe de musique pop, Fight Harmony. Et ensuite, Santa Tell Me de Ariana Grande, Jingle Bell Rock. Ça a été une reprise de la série Glee. Ils ont écrit la chanson. Shake Up Christmas de Train. C'est une chanson que j'aime bien écouter dans la période de Noël. Must Be Christmas de KWR. C'est une chanson aussi que j'aime bien écouter dans la période de Noël. Santa's Coming for Us de Sia. Ensuite, Christmas Tree de Lady Gaga. C'est une reprise aussi. Santa Claus is Coming to Town de Michael Bublé. Et Let It Snow de Dean Martin. Oui, Kelvin? Moi, je peux en rajouter une en fait qui est sortie il y a maintenant 2 ans, je crois, donc chantée par Cyril Hanouna. Donc c'est Mon Petit Baba Noël. Donc un conseil, l'écouter, ça remet en forme. Il y a la participation de Mokhtar dedans. Donc c'est fantastique, ça remet du punch et de la bonne humeur. Oui, Fabien. Je dirais qu'il y a aussi une autre chanson de Cyril Hanouna, c'est Bogdanov, bien sûr. Ouais. Avec les frères Bogdanov, bien sûr, le menton. D'ailleurs, concernant le petit Baba Noël, je me suis un peu renseigné et apparemment c'est une chanson qui a été faite et en fait tout l'argent qui a été récolté grâce à cette chanson, elle est reversée dans les associations. Donc même si j'aime pas du tout la chanson, je l'ai écoutée. Déjà c'est une bonne cause, voilà. Edwin et Thomas, vous allez nous parler d'un artiste, mais lequel? On va parler d'un groupe américain qui sont les Red Hot Chili Peppers. Alors, les Red Hot Chili Peppers sont un groupe de rock américain originaire de Los Angeles, en Californie. Il est formé en 1983 par Anthony Kiedis, qui est au chant, et Michael Balzari, surnommé Flea, qui va à la basse. En 1999, après plusieurs albums, ils sortent Californication, toujours produit par leur producteur de base qui est Rick Rubin. L'album encensé signe le retour en force d'un groupe majeur qui tourne à présent autour de la sensibilité funky de John Frusciante. La rotation pop de cet album a donné lieu à de nombreux tubes tels que Californication, Scar, Tissue ou Other Side.
Californication est leur album le plus vendu à ce jour avec 16 millions d'exemplaires à travers le monde. Il a été 5 fois disque de platine aux États-Unis et il a été aussi 2 fois disque d'or en France. Pour résumer, pour moi, Californication est une espèce de renouveau qui est arrivé dans les années 80 dans le rock. D'accord, merci Edwin. Thomas ? En même temps, cette musique, pour parler de la musique en elle-même, dès que quelqu'un l'entend, forcément, ça met la bonne humeur. Généralement, tout le monde aime cette musique, quoi, de Californication. Ouais. Selfie, tu nous as préparé une chronique. Alors cette chronique, c'est sur les jeux vidéo. Est-ce que vous aimez les jeux vidéo ? Oui. Donc en fait, je vais vous donner le scénario d'un jeu, de plusieurs jeux en l'occurrence, et il va falloir que vous deviniez quel jeu c'est. Donc le premier que j'ai choisi, c'est donc donc c'est dans le jeu vidéo, la civilisation est tombée en ruine à la suite d'une guerre nucléaire. Vas-y Quentin. Fallout. Oui. Bravo. Ensuite, mon deuxième jeu, c'est aussi dans un univers post-apocalyptique. Après une pandémie. The Last of Us. Oui, bravo. Il a pas laissé le temps. Non, mais là, ma chronique, elle va durer 30 secondes. Non, mais là, ça touche à genre dans les jeux que j'aime le plus, quoi. Donc. Fabien essaye encore de tricher. Alors là, dans mon troisième jeu, l'intrigue, elle se tourne autour de Maxine Caulfield, une étudiante en photographie. Edwin, vas-y. Life is Strange. Oui. Ensuite, le quatrième jeu nous montre le personnage de Sora, qui est séparé de ses amis Riku et Kairi, lorsque un monde, l'île du destin, est envahi par les sans-cœurs. Vas-y, Edwin. Kingdom Hearts. Oui, c'est Kingdom Hearts. Et le dernier, il aurait été rapide, c'est l'histoire de Jodie Holmes. C'est une jeune femme qui a des pouvoirs surnaturels qui lui procurent un lien psychique avec une entité. Attends, Edwin encore ? Beyond Two Souls. Oui, bravo. Attends. Non, mais alors là... Moi j'en ai un, peut-être vous allez pas le trouver. Alors, c'est un écureuil alcoolique et avide d'argent qui essaie de rentrer chez lui. Et c'est un des meilleurs jeux du monde. Je l'ai joué en plus. Alors ? Attends, est-ce que tu peux redire ? C'est un écureuil alcoolique et avide d'argent qui essaie de rentrer chez lui après une soirée bien arrosée. Putain de merde. Et vous allez affronter Dracula. Je vais pas dire plus parce que c'est très vulgaire, mais voilà. C'est un des jeux les plus marrants du monde. Vas-y, Kevin, quoi. Il est ressorti il y a pas longtemps, non ? Ah non, pas du tout, c'est un jeu de Nintendo 64, tu vois. Mais... Vas-y, Fabien. Est-ce que c'est la caisse d'épargne avec l'écureuil ? La caisse d'épargne avec l'écureuil. Oui, c'est l'écureuil. Bah, c'est. Vous trouvez pas ? C'est Conker's Bad Fur Day. Voilà. Bah, si vous pouvez jouer à ce jeu, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, c'est un des jeux les plus barrés du monde. Alors, je vais vous parler d'un film que je suis allé voir assez récemment au cinéma. Donc, c'est le dernier film de Pixar qui s'appelle Coco. Voilà, Coco par Lee Unkrich. Donc moi au départ j'étais pas parti pour aller voir ce film parce que Pixar j'ai un peu perdu espoir et j'ai vu que c'était Lee Unkrich parce que Lee Unkrich c'est le gars qui a fait Toy Story 3 et je sais pas pour vous mais quand je suis allé voir Toy Story 3 au cinéma ça m'a fait quelque chose. Ce film raconte l'histoire de Miguel, un jeune enfant mexicain vivant dans une famille où la musique est source de malheur. Pour vivre son rêve, il dérobe la légendaire guitare du défunt artiste Ernesto de la Cruz et se retrouve dans le monde des morts. Accompagné d'Hector et de ses ancêtres morts, il tente de retrouver Ernesto de la Cruz pour retourner chez lui. Donc tout de suite, je vais le dire, ce film c'est une pépite. On est à la limite du chef-d'œuvre, faut aller le voir absolument. Le fait que ce soit un dessin animé, ça peut faire peur à certains, mais en fait, c'est un film qui est très coloré et qui est surtout très cohérent avec l'univers qu'il propose. C'est vraiment un des meilleurs Pixar. On peut découvrir donc l'univers des morts avec des étoiles dans les yeux et quand on se penche un peu plus sur le fond du film, on se rend compte de toute la richesse du propos. C'est un film qui parle du deuil, de la cruauté de la mort et de comment rendre hommage à ses ancêtres avec de la musique mexicaine qui est absolument géniale. Ça parle d'un sujet très sérieux, mais en même temps c'est fait avec légèreté et beaucoup de joie. Donc j'insiste sur le fait que c'est réalisé par Lee Unkrich, le gars qui a fait Toy Story 3 et qui n'avait pas réalisé de film Pixar, je crois, depuis Toy Story 3 qui date quand même de 2010. Donc faut absolument aller voir ce film, je trouve que c'est un des meilleurs de l'année, avec Logan. Et quand j'en parle avec des amis qui sont aussi allés le voir, ils ont tous trouvé ça émouvant et magnifique. Donc, est-ce que quelqu'un est allé voir Coco parmi vous ?
Kelvin? Non, je suis pas allé voir Coco, mais je crois qu'une fois sur TF1, j'avais vu un film avec Gad Elmaleh qui s'appelait Coco. Donc... À l'inverse, ce film, il ne faut pas aller le voir. C'est une des pires purges que j'ai vues, Fabien. Il y a un Logan dans ton film? Pourquoi un Logan? Est-ce qu'il a une Dacia? Ouais, mais bon, quand on s'y connaît pas en voiture. Bon. Kelvin, tu as l'honneur de conclure cette émission avec un nouveau jeu. Question pour un bouffon, mais qui se résume à un quiz de culture G. Vas-y, Kelvin. Là, c'est donc oui, j'ai préparé un quiz entre culture G et un peu question de bouffon. Donc, je commence. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? A. 38. B. 99. C. 100. D. 101. Et E. Plus de 130. Ouais, vas-y, Kenza. 38. Non. Fabien. Elle a pas genre duré un jour ou un truc comme ça? Non. Donc il reste 99, 100, 101 et plus de 130 ans. Jade. 101. Non. Héloïse. 99. Non. Quentin. Plus de 130. Bravo. Donc c'est un point pour Quentin. Deuxième question. Combien y a-t-il de paires de chaussettes dans une vingtaine? A. 0. B. 10. C. 20. D. 40. E. 80. Vas-y, Jade. Ah non, j'ai rien dit en fait. Moi, je vais dire... Moi, je propose 10. Ouais. Non. Quentin. 0. Non. Samia. Bah, il y a 20. Bravo. Et dans une- Dans une vingtaine, il y a 20. Mais oui, c'est clair. Franchement, j'avais pas plus simple. Hein. Donc, combien d'animaux arrivent à manger avec leur queue? A. Aucun. B. Un seul l'ornithorynque. C. Une vingtaine d'espèces. D. Tous ceux qui en ont une. Héloïse. Tu peux répéter les réponses juste? Alors, A. Donc, aucun. Un seul l'ornithorynque. Une vingtaine d'espèces ou tous ceux qui en ont une. Charline. Je dirais aucun. Non. Vas-y, Héloïse. Une vingtaine d'espèces? Non. Oula, là je crains le pire. Quentin. Ornithorynque? Non. Tous. Et oui, donc... Et le chien ça mange pas avec sa queue, le chat ça mange pas avec sa queue. Mais il peut. Le lapin ça mange pas avec sa queue. Si, il peut. Comment veux-tu manger avec Je une queue? Il peut, ça a été prouvé scientifiquement, il peut. Thomas, qu'est-ce que tu vas dire? Bah, ils enlèvent pas leur queue pour bouffer, c'est logique, tu vois. Il me reste 4 questions. Passons au sérieux là. Combien d'albums Johnny Hallyday a-t-il vendu? A. 85 millions. B. 110 millions. C. 2. Héloïse. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est 110 millions. Bravo. Bravo. Bien joué. Logique. Musique. Quels chanteurs ont signé le titre I Love Rock and Roll? A. Alan Merrill et Jack Cocker du groupe The Arrow. B. Patrick Sébastien. C. Fabien Briand et Valentin Marchand. Ça va de soi, c'est la réponse A. Tu peux la répéter s'il te plaît? Alan Merrill et Jack Cocker. Voilà, c'est ces deux-là. Groupe The Arrow. Fabien. Comment tu connais Valentin Marchand? Juste tu m'expliques. C'est un grand chanteur des années 2000. Avant-dernière question. Quelle est la capitale du Chili? A. Santiago. B. Montevideo. C. Punta Arenas. Quentin. Santiago. Bravo.
Fabien, tu veux dire quelque chose? Du coup, il est où Diego? Sans Diego. Enfin, là, une question qui, normalement, bat tout le monde. Hein. Sachant que vous êtes au lycée à Pontivy, vous devez la savoir. Depuis quand date le nom de la ville de Pontivy? Le dernier changement de nom de la ville de Pontivy. Baptiste. 1870. Bravo. Bravo. Là, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Attends, Kevin. Juste avant 1870, il y a eu plein de noms pour Pontivy, dont d'autres écritures de Pontivy. Mais juste avant 1870, la ville s'appelait Napoléonville. Bravo. Parce qu'il y a eu des écritures de Pontivy, P-O-N-D-I-V-I. Bondivy. Bondivy. Et le nom de Pontivy a été choisi en rapport avec un pont et un des saints qui se trouve, des moines, quoi, qui se trouvait à Pontivy au château des Rohan, qui s'appelait Ivy, donc Pontivy. Voilà. Alors, Kevin, moi je vais te poser des questions, juste 2 questions que je fais à tout le monde depuis que mon dentiste me l'a faite. Alors, première question, quelle souris marche sur 2 pattes? Vas-y, Charline. Mickey Mouse. Et quel canard marche sur 2 pattes? Charline encore. Tous. Voilà. Kelvin, juste une autre question. Tu dis les oiseaux ou les oiseaux? Kelvin. Les oiseaux. Voilà, donc tu fais là. L'accord, quoi. La liaison. Déjà, la liaison. Il y a l'accord, quoi, la liaison. Donc, quoi, quand je te dis 9 et 3 font 11 ou 9 et 3 font 11? Font 11. Non, font 12. 9 et 3, ça fait 12. Moi je propose les réponses que tu me dis. Hein. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve l'année prochaine en janvier 2018 pour de nouvelles émissions. En attendant, bon réveillon et joyeux Noël de la part de toute l'équipe. Merry Christmas. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur radiobrest.bzh. On se retrouve le mois prochain. Bonne journée sur radiogroupe.net. C'était Vu de chez nous, une émission présentée par Owen Lebret et réalisée par Fabien Briand, en partenariat avec Radio Bredionet.